Hello hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler favoris, mes favoris de ces derniers mois, mes favoris de printemps un petit peu. J'ai pas 1 million de produits, il faut savoir que ce début de printemps là, nous étions en confinement, voilà. Donc du coup, j'ai pas énormément de produits à vous présenter, mais par contre, les produits dont on va parler, ce sont des pépites les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur comme ça pour certains produits. C'est parti, on commence tout de suite. Au niveau soins, il y en a quasiment pas, j'ai qu'un seul favori soin et c'est un favori dont j'ai possiblement déjà dû vous parler sur la chaîne parce que c'est un favori que j'ai depuis des années, mais voilà, je pense que ça peut être pas mal de vous parler de cette version là avant l'été. C'est en fait les crèmes pour le corps Quadum. Donc il y a des crèmes pour le corps qui coûtent très très cher chez Sephora, etc. Moi c'est vrai que je peux me faire un petit plaisir de temps en temps là-dessus l'été, mais pas toute l'année, parce qu'il faut savoir que moi je m'hydrate le corps quotidiennement en fait. J'ai pas envie de mettre 20 € dans une crème pour le corps que je vais ruiner en un mois parce que là le budget laissait tomber. Donc j'ai cherché en fait des crèmes pour le corps qui me convenaient en grande surface et clairement les Quadum restent mes préférés. J'aime bien aussi certaines des petits Marseillais, mais niveau rapport qualité-prix, Quadum reste vraiment les meilleurs pour moi. Alors elle est vraiment pas mal pour l'été celle-ci, pourquoi? Déjà l'odeur qui est, on sent bien l'abricot, mais c'est vraiment une odeur très estivale, elle sent très très bon. Vous l'appliquez et quelques minutes, voire peut-être aller 1 heure après, l'odeur, bon il y en a plus hein, pour être très honnête, c'est pas une odeur qui va rester des heures sur votre peau. Sur cette crème vraiment, c'est qu'elle a effectivement un éclat satiné, en fait elle a quelques micro paillettes etc. Donc pour l'été, quand le soleil reflète, là je les vois même là hein, pourtant j'ai des petites micro paillettes sur la peau. Donc c'est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Celle-ci c'est une crème huile sèche en fait. Alors c'est bien parce que du coup ça hydrate vachement bien, c'est agréable à l'application, mais elle met du temps à pénétrer, un peu plus de temps à pénétrer que mes autres crèmes Quadum qui pénètrent ultra rapidement, et c'était un des points forts Quadum qu'on retrouve du coup pas forcément avec celle-ci. On va passer tout de suite au make-up et là on a des tops et des flops. Ok, donc on commence avec les palettes pour les yeux. C'est la Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie et Ina. Et vraiment ça a été un coup de cœur, c'est l'une de mes ABH préférées, très honnêtement je l'adore, je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. C'est de la bombe cette palette, c'est pas forcément peut-être une palette hyper estivale, c'est pas la palette vers laquelle je vais me tourner le plus pour l'été c'est sûr, mais en même temps elle est pas sortie du tout pour l'été. C'est une palette que j'adore et j'utilise encore maintenant, et je sais que cet hiver je pense que ce sera the palette que j'utiliserai tout le temps à mon avis. Par contre au niveau palette, clairement dans le thème de l'été et des beaux jours, on a la Norvina volume 3. Coup de cœur cette palette, coup de cœur vraiment, c'est de la bombe. Ce fard là il est ouf en fait. Si ABH sort ces paillettes là avec ce petit liant et tout en individuel, j'achète direct. J'ai un coup de cœur sur ces paillettes. Vous les voyez pas en caméra, j'ai beaucoup de mal à vous les montrer. J'ai fait un make-up avec, vous avez vu il y a un petit moment sur ma chaîne, c'était un make-up printanier lavande où je porte ces paillettes là. C'est ce que j'ai réussi de mieux au niveau pour vous capturer les petits reflets, donc n'hésitez pas, je vous mets cette fois la vidéo dans le petit juste là, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de voir le rendu de ces paillettes, je vous laisse le lien dans la barre d'infos si vous avez envie de voir du coup mon avis complet sur cette palette là, mais vraiment je l'adore, ça va être ma palette pour l'été, ça c'est quasiment certain. Ok, on va passer tout de suite aux produits sourcils, on va rester près des yeux. Et là, faut que je vous parle du Brow Blade d'Urban Decay qui est devenu mon nouveau produit favori pour mes sourcils, je l'adore. Vous savez que j'utilise les deux avec le Kiko, hein, on en a déjà parlé, pareil la vidéo est en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Mais ça reste vraiment mon produit préféré, voilà, c'est pour ça que je vous ai pas présenté forcément le Kiko. Si vous avez envie de tester les feutres pour sourcils et que vous avez pas peur de mettre un petit peu le prix, n'hésitez pas à tester celui-ci, je suis vraiment amoureuse de ce produit, vraiment il est top. Puisqu'on y est, on va parler mascara. Je pense que vous savez quel produit je vais vous présenter dans cette vidéo. Anastasia a enfin sorti son premier mascara et c'est une réussite de fou selon moi, je l'adore ce mascara. C'est le Lash Brag du coup de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai pas encore terminé la miniature mais je pense très certainement le racheter en grand parce que juste de la bombe, il a clairement remplacé mon Better Than Sex sans hésiter, je l'adore. Ensuite, un autre mascara que j'ai envie de vous présenter, c'est un mascara qui est cette fois beaucoup moins cher mais que j'aime aussi beaucoup, moins que le ABH, je suis obligée d'avouer, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est le Size Up de chez Sephora qui est vraiment très sympa, vraiment il est très très chouette. Là on a du volume à gogo comme le ABH, mais vous avez un peu plus de risque de paquet en fait avec ce mascara là, c'est pour ça que c'est pas mon favori, mais c'est un mascara que je rachèterai clairement et que je vais racheter d'ailleurs en waterproof parce qu'ils ont sorti une version waterproof et apparemment elle est très très bien. Moi j'ai du mal avec les versions waterproof des mascaras généralement parce que je trouve qu'elles sont moins performantes, on a moins de volume, c'est moins voilà. Et apparemment la waterproof de celui-ci est top, donc clairement vous allez voir la version waterproof cet été sur ma chaîne c'est sûr, mais voilà, ne serait-ce que la version normale je l'aime vraiment beaucoup. Faut avoir envie d'avoir des cils ultra fournis mais vraiment top, je l'adore. Ok, encore un produit qui va rester dans ma collection c'est certain parce que c'est mon coup de cœur spray fixateur. Le nouveau Urban Decay. Pareil, mais c'est quoi cette petite bombe en fait? C'est le premier spray fixateur qui fait
vraiment tenir mon maquillage, mais quand je vous dis qu'il fait tenir mon make-up, c'est impressionnant, vraiment. Il coûte un petit peu cher, mais pour moi ça vaut clairement son prix, parce qu'autant j'adore les sprays fixateurs, autant est-ce que je pouvais jurer que c'était le spray fixateur qui améliorait un petit peu la tenue de mon make-up aujourd'hui? Honnêtement non. Là par contre avec celui-là, je peux vous dire que oui, vous avez vu la revue à son sujet, j'ai été bluffée et voilà, c'est de la bombe ce produit en fait. Si vous avez des problèmes de brillance, ne cherchez plus, arrêtez tout, prenez ce produit, vraiment. Arrêtez toutes vos recherches en fait, c'est ça qu'il vous faut. Ok les amis, on en voit le bout pour mes top make-up. Un dernier que j'ai testé ce mois-ci qui est devenu indispensable dans ma vie. Ah, oui, rien que ça. C'est le gloss de chez Lime Crime, la teinte Cherry Slime. Donc c'est un wet cherry gloss. J'adore, j'adore. Qui aurait cru que je mettrais des gloss dans mes favoris? Mais vraiment, c'est de la bombe, j'adore ce produit. Autant j'ai moyennement accroché, pour être très honnête avec vous, avec les rouges à lèvres pailletés. Je sais pas pourquoi, j'en avais plusieurs référentes dont je vous avais parlé en vidéo et c'est vrai qu'ils sont sympas, mais j'ai du mal à les porter. Je suis pas... Finalement, je sais pas si le rendu, je l'aime vraiment sur moi. Je sais pas vous expliquer pourquoi, j'arrive pas. Ça, c'est clairement un produit que j'adore. Il y a des paillettes, ça se voit, et en même temps, j'aime le rendu sur moi. Clairement, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir racheter une autre référence. Je sais déjà laquelle je veux, hein. Voilà, c'est la Mint Chérie que je veux. Voilà, parce que les paillettes sont encore plus ouf, enfin bref. Si vous avez envie de vous réconcilier avec le gloss ou de tester pour la première fois un gloss, parce que vous vous dites moi les gloss c'est pas mon kiff de vie, comme moi d'ailleurs, testez cela, vraiment. On va passer au flop tout de suite avant de passer à la catégorie d'hiver. On va commencer par un produit de chez NYX que j'ai testé il y a peu de temps, mais dès la première utilisation, je savais que ça allait être un flop. Ça a vraiment été là, alors pour le coup c'est le flop de flop, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est le gel liner, un eyeliner mousse. C'est une catastrophe. En fait, dès la première application, j'aurais eu du Duraline, j'aurais eu envie d'en rajouter dedans. Vous voyez? Donc j'ai envie de vous dire à un moment, non en fait. Alors je l'ai pas payé cher, hein, c'est sûr, parce que je voulais pas mettre trop cher. Mais résultat des courses, non. Je crois clairement que je vais me rabattre sur la ABH, au moins je ferai sur une valeur sûre. Alors déjà, je l'ai utilisé 3 fois, on voit déjà sur le côté qui commence à sécher. Est-ce une blague? Enfin... Voilà, je le referme bien, enfin il n'y a pas de souci. En plus de ça, il sèche ultra vite, mais sur l'œil également, ce qui fait qu'on n'a même pas le temps de le travailler. À peine posé, c'est sec. C'est une galère à utiliser, vraiment. Je le trouve noir, pas tant que ça finalement, pas aussi noir que ça. C'est pas un produit que je vous conseille du tout. Fuyez ce produit. Oui, il est pas cher, mais vraiment, il est juste nul en fait. Ok, on va passer du coup au dernier flop. Voilà, c'est... Bah ouais, la palette Too Faced, les gars. Ouf. Voilà, alors c'est pas le flop de l'année, genre je l'utiliserai pas comme le liner NYX que je vais, je pense, même pas utiliser. Malheureusement, c'est rare que j'utilise pas un produit, mais là, je sais pas quoi en faire. Peut-être avec du Duraline, il faudrait que je vois, mais bon, voilà. Mais alors, celui-là, je vais l'utiliser, mais voilà, je peux pas dire que mon argent, je l'ai bien investi là dans ce produit-là. Très clairement, j'aurais largement pu m'en passer. Très honnêtement, voilà, je vais pas vous refaire la revue, n'hésitez pas à aller voir mon avis. Mais cette poudre-là, j'arrive pas à l'utiliser. Alors bon, c'est sûr, c'est pas la bonne période de l'année, j'ai commencé déjà à bronzer. Donc forcément, c'est pas la poudre que je vais utiliser maintenant. Je vais la réutiliser cet hiver. Mais au-delà de ça, je pense pas que cette poudre va me convenir en fait. Moi, je trouve qu'elle texturise vachement. Si je la mets ici, je trouve qu'on voit quand même vachement mes pores, même si j'ai moins d'imperfections en ce moment. Et moi, ce que je voulais, c'était une poudre en fait lissante et illuminatrice, un peu comme celle de chez MAC que j'utilise pour mon contour des yeux. Vous savez que j'adore. Là, je retrouve pas ça du tout en fait dans cette poudre-là. Pas du tout. Alors c'est une poudre illuminatrice, mais moi je peux l'utiliser qu'en highlighter quoi finalement, et c'est pas du tout assez intense pour moi pour un highlighter. Donc si vous voulez des highlights, et encore j'ai envie de vous dire non, parce que si vous aimez les highlighters aussi discrets que ça, alors ça vous allez en faire quoi. Il y a de la paillette avec. Donc voilà, je comprends pas cette palette, j'arrive pas à accrocher avec. Toute la Beautysphère en est dingue de cette palette, mais moi j'arrive pas à accrocher avec quoi, vraiment pas. Alors le glow je l'aime beaucoup, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai des highlighters sensiblement pareils, et en plus de ça, pour avoir l'intensité que moi je veux, faut en mettre 3 tonnes. Maintenant ce que j'adore vraiment, c'est pour ça que j'utiliserai de toute façon cette palette, c'est parce qu'il a vraiment un effet mouillé glass skin très très beau, cet highlighter là. Celui-là je le mets en top coat, mais enfin j'ai des highlighters pailletés 1 million de fois plus beaux que celui-ci, très honnêtement. Si vous aimez les highlighters pailletés, n'hésitez pas à vous diriger vers ceux de chez Fenty notamment, qui sont juste ouf. Elle sort une nouvelle teinte pour l'été, je sais pas si elle sera pas un peu trop foncée pour moi, mais voilà, elle va sortir d'autres teintes. Je suis pas du tout convaincue par cette palette, donc encore une fois n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez, comment vous l'utilisez et tout. Peut-être que je l'utilise mal, on en reparlera de toute façon l'hiver prochain, mais pour l'instant pour moi c'est un flop cette palette. Ok, on en a terminé avec le make-up, on va passer à la catégorie d'hiver et on va parler série dans cette vidéo. Alors déjà j'ai rematé beaucoup de Disney.
pendant le confinement, je me suis, du coup c'est le premier favori, c'est Disney+, sur lequel je me suis inscrite. Alors, est-ce que c'est indispensable Disney+? Non, très honnêtement, vous pouvez trouver les Disney normalement autrement. Sauf que c'est quand même bien pratique parce que vous n'êtes pas en streaming, vous n'avez pas des virus sur votre ordi, etc. Ça coûte pas excessivement cher en plus. Il y a quelques séries à l'ancienne par contre qu'on peut pas retrouver du style Hannah Montana, il y a Phénomène Raven que moi j'adorais. Vous avez Lizzie McGuire. Maintenant, est-ce que je vais garder Disney Plus tout le temps? Je pense pas, très honnêtement. Mais voilà, pendant le confinement, je me suis dit, allez, tu te fais plaisir, tu gardes Disney, tu te fais les Disney. Et c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. Je me suis mangé des Disney pendant tout le confinement. Donc voilà, Disney Plus, ça a été mon fave du moment. Sur, du coup, OCS, j'ai découvert une série, on a regardé avec Morgane une série, mais juste de la bombe, vraiment cette série. Et c'est la série en fait qui reprend les livres À la croisée des mondes, je sais pas si vous connaissez, moi j'avais adoré, j'avais adoré. Il y a un film qui est sorti également, j'avais bien aimé, mais alors la série par contre c'est de la bombe, franchement j'adore cette série, vraiment elle est trop chouette. J'ai trop hâte qu'il y ait la saison 2. Également en streaming et sur M6, on a regardé une série que j'ai adorée aussi. C'est Why Woman Kill. Franchement, j'ai adoré cette série. Vous pouvez la trouver en streaming. Hein. Et c'est vraiment une série que j'ai juste adorée. C'est ambiance Desperate, c'est pas la même chose. Mais vraiment, on sent la patte du maître. J'ai envie de dire, c'est vraiment le genre de série que moi j'adore. Donc j'ai adoré l'ambiance de la série, les couleurs, le mood. Enfin vraiment... top, j'ai adoré vraiment cette série. Et la dernière série que j'ai regardée, que je suis en train de finir en ce moment, c'est Orphan Black. Alors c'est une série qui est sortie il y a un bon moment sur Netflix, vous avez toujours les 5 saisons. Moi je l'avais pas regardée parce que j'avais pas pris le temps honnêtement de regarder les séries. Et là je l'ai regardée, je la mange en fait là d'une traite et franchement elle est trop chouette. Elle est vraiment chouette cette série. Alors c'est hyper science-fiction et tout ça, faut aimer. Moi je sais que j'adore le fantastique et la science-fiction. Mais voilà, faut aimer, mais en tout cas c'est une série que moi personnellement j'ai adorée. Dernière série, du coup cette série là c'est Le Bazar de la Charité et franchement c'est hyper cool, c'est hyper chouette cette série là. C'est une série d'époque un peu et franchement elle est vraiment pas mal. C'est une mini-série en fait, donc vous avez la fin du coup directement et je l'ai trouvée très bien faite. Je suis pas fan du tout de films ou de séries françaises, j'ai beaucoup de mal avec. Pour le coup là elle est vraiment bien, elle est vraiment bien. Voilà, il n'y a pas de fantastique, il n'y a rien du tout, hein. C'est une série d'époque mais elle est vraiment très bien faite, bien ficelée. Je trouve que les acteurs jouent bien, franchement. Et voilà, j'ai juste vraiment aimé cette série là. Donc pour une série française, je tenais à le souligner, j'ai adoré. Écoutez les amis, voilà pour mes favoris du moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire vos favoris, vous, de ces derniers temps. J'espère que votre reprise s'est bien passée. Voilà, parce qu'on a été quand même 2 mois à la maison. Donc j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit bouton est juste en dessous, c'est gratuit, c'est rapide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à la liker. À très vite. Bye!